Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, le patron s'appelle Seb Ogier. Le Champserein, champion du monde, est arrivé en tête aujourd'hui du rallye de Monte-Carlo. Retour sur la journée en tout début de journal. Karine Berger entre en campagne. La députée était notre invitée ce midi sur l'antenne de DC Radio et elle a taclé sèchement le maire de Gap, Roger Didier. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Et puis zoom en fin de journal sur Paul Gualabret. Peut-être une chance de médaille au JO de Sochi. Nous l'avons rencontré, son portrait en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce samedi dans les Alpes du Sud. Et la neige, encore la neige. On attaque ce journal avec un fait divers qui est tombé dans l'après-midi. Un homme d'une cinquantaine d'années a perdu la vie dans une avalanche. Les faits se sont produits dans la station de Pralou, dans les Alpes de Haute-Provence. Aux alentours de 14 h, l'homme était bien connu puisqu'il était propriétaire du magasin Intersport à Barcelonnette. Soyez prudents si vous vous rendez en montagne ce week-end. Le risque d'avalanche est fort sur la plupart des massifs des Alpes du Sud. Alors vous l'avez peut-être constaté, l'hiver est de retour dans les Alpes du Sud. La neige est tombée, 30 cm à Briançon, 50 cm même du côté de Montgenèvre. Des routes ont été coupées entre Guillestre et l'Italie. Problème, cette neige s'est transformée en pluie, notamment du côté du Dévoluy et dans le Champsaur, dans la petite station de Chaillol par exemple. Écoutez le dameur bien connu, Jean-Louis Martin. Ah ben c'est sûr que ça l'abîme un petit peu, mais à Chaillol, nous, là, ça va encore. La neige artificielle qui a été faite, elle tient le coup. C'est sûr que la naturelle, les pistes sont réduites, mais le fond, la largeur initiale, il y est toujours. Il y a pas de souci. Je pense qu'on va pouvoir presque, même s'il neige pas, on arrivera aux vacances. En travaillant beaucoup, on y arrivera. Ah oui, c'est une année un peu particulière. Je crois que 2013 était difficile, mais 2014 encore plus. C'est des choses qui arrivent des années, mais normalement là, tout le temps pour la Saint-Vincent il neige, et cette année là, c'est le contraire. Là, il pleut. Oui, mais bon, peut-être qu'après s'il y a une petite période de froid, ça va redresser tout le monde, mais c'est sûr que pour l'économie des Hautes-Alpes, c'est pas facile, même des stations, même pour tout le monde. Et c'est très très difficile. C'est une année qui va être difficile. Sans plus attendre, on passe au Monte-Carlo. Seb Ogier est arrivé en tête. Aujourd'hui, il y avait 5 spéciales. À noter des abandons aussi, celles de Nicolas Resseguer ou de Christophe Barneau. Retour sur la journée avec Jean-Jacques Marcelin. Sébastien Ogier qui conforte sa place au classement général à l'issue de cette deuxième journée. Il rentre à Monaco, près de 50 secondes d'avance, après avoir été second temps dans la dernière épreuve spéciale de la journée, derrière son coéquipier Jari-Matti Latvala. Donc une bonne journée qui ne ressemble pas du tout à la précédente pour le champion du monde en titre, qui du coup rallie la principauté et se prépare à la dernière journée de course avec beaucoup plus de sérénité que ce qu'on a connu il y a déjà encore quelques heures. Alors Seb Ogier est arrivé en tête de ce rallye de Monte-Carlo pour les dernières épreuves dans les Alpes du Sud. Nous l'avons rencontré juste avant le début de la dernière spéciale. Écoutez-le. Pas mal, on a un peu assuré la partie d'en haut où c'était piégeux avec beaucoup d'eau et quelques petits restes de glace, et le reste on s'est assuré à conduire proprement. Le choix de pneus était compliqué pour cette-ci ou naturel? Non, là c'était sans hésitation des pneus slick. Parmi les épreuves du jour, une épreuve de légende, celle entre Vitrolles et Faye. C'est à ce moment-là que Seb Ogier a retrouvé la pole position. Je vous propose d'écouter dans l'ordre les réactions de Jean-Noël Mondé, Laure Josso, Nicolas Ranchet et Seb Ogier. On a bien roulé, je pense. Après, je sais pas, il y a beaucoup de voitures au trou. Il faut faire attention. Ouais, on a bien roulé, je pense. Mais franchement, à certains moments, c'est un peu dangereux. Ça glisse beaucoup avec le goudron lisse. Et c'est là qu'ils sont allés à la faute, quoi. Et bon, je pense que ça devrait faire. On est parti en thermogomme. Et je pense que c'était pas mal parce que les cordes sont très très sales encore. Et puis après, dans la spéciale, il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, on a joué la sécurité. Il y a encore pas mal de concurrents qui sont restés dans la spéciale. Donc on va continuer tranquille pour arriver ce soir. 4 thermogommes contact. Et je pense qu'en slick, on n'aurait pas été bien vu qu'on n'a pas d'autobloquant. Donc dans les cordes, ils ont sorti des grosses traces. Donc je pense qu'on était bien. Et puis ça fait plaisir de doubler des grosses autos qui vont arriver comme derrière. Donc
Donc ça fait du bien, on s'est éclaté. Ouais, une bonne spéciale très difficile parce que beaucoup de blacktop est très très glissant. On a l'impression d'être sur la glace en slick. Donc bon, mais pas une mauvaise spéciale, on a bien roulé. Alors, le début de ce rallye de Monte-Carlo aura été marqué par deux images assez impressionnantes. Tout d'abord, celle d'un Seb Ogier à la peine hier dans le Bèche à cause de ses pneumatiques. Il faut dire que son écurie ne l'avait pas prévenu de la présence de neige. Seul son père l'avait averti par téléphone, mais trop tard. Résultat, c'est un Seb Ogier à l'arrêt que l'on voit regarder dans le S3. Et puis, toute autre image aujourd'hui, l'épreuve spéciale numéro 9 cet après-midi entre Vitrolles et Faye a coûté cher au pilote Ford Robert Kubica, sorti de route et qui a abandonné. Elle a peut-être coûté la victoire aussi à Brian Bouffier qui a fait un tête-à-queue. Seb Ogier a lui aussi eu un coup de chaud avec cet écart filmé par nos confrères de Sport Plus. Alors, quelques hauts alpins ont fait une belle performance. Aujourd'hui, malheureusement, Nicolas Resseguer a fait une sortie de route. De son côté, Christophe Barneau a eu un problème technique. Renaud Dolce aussi, de son côté, le pilote d'ICTV, a aussi fait une sortie de route. Écoutez, sa voiture s'est retrouvée à une vingtaine de mètres en contrebas de la route. Heureusement, de nombreux spectateurs étaient présents pour l'aider et il a pu sortir sa voiture du ravin et repartir pour poursuivre sa route du Monte-Carlo. Renaud Dolce revient pour nous sur cette sortie de route. Ça s'est passé qu'en fait on est parti en slick et c'était pas du tout le bon choix de pneus. Donc on s'est fait peur toute la spéciale puisqu'on était presque à l'arrivée, on était à 4 km de l'arrivée. Et à un moment elle a décroché et on y est allé quoi, on a sauté 20 mètres dessous. Et il y avait beaucoup de collègues et spectateurs qui nous ont aidés à sortir la voiture, qui ont enlevé des pierres, on a fait un chemin pour pouvoir sortir la voiture 150 mètres plus bas. Donc je remercie vraiment chaleureusement tous ceux qui nous ont aidés à sortir la voiture. Après, il a fallu reprendre confiance, et ça un petit peu dans la deuxième spéciale, se remettre et reprendre le rythme. Ouais, il n'est pas encore bien repris, je pense, mais on va essayer de le reprendre, mais c'est pas facile. Quand tu sors, après, pour se remettre dans le bain, de suite, c'est pas évident. Alors, le rallye Monte-Carlo n'est pas terminé, mais il quitte malheureusement les Alpes du Sud. Aujourd'hui, c'était opération démontage du côté de Font-Rennes. Annick Berger était sur place. Fin de Monte-Carlo, en tout cas sur Gap, les pilotes sont repartis direction Monaco. Mais le parc de Font-Rennes aura vécu 2 jours au rythme des balais de voitures et s'est transformé en immense parc d'assistance pour accueillir toutes les écuries du championnat du monde WRC. Et après 2 jours passés dans la capitale douce, les équipes s'affairaient cet après-midi pour démonter les assistances. Direction donc Monaco pour la fin du rallye. Mais une chose est sûre, et malgré 2 jours de pluie, mécaniciens et pilotes reviendront l'année prochaine, puisque Gap devrait accueillir le Monte-Carlo pour les 2 ans à venir. See you next year. We look forward to coming to Gap. Allez, dans le reste de l'actualité des Alpes du Sud, inauguration d'un téléphérique aujourd'hui à Chantemerle. Ratier a en effet été inauguré aujourd'hui au pied des pistes de Serre-Chevalier. Il peut transporter jusqu'à 2000 personnes par heure. Écoutez la réaction de Jean-Yves Salle, le directeur général du domaine skiable. Cette nouvelle télécabine, elle remplace surtout 2 anciennes installations. Donc on a mis une installation pour deux anciennes. Ça nous a permis de gagner de la place un petit peu sur les pistes et puis ça nous a permis d'optimiser la gestion des flux de skieurs et en particulier d'augmenter le débit au départ de la station. Donc par une remontée qui est effectivement performante, confortable et même plutôt élégante. Elle monte jusqu'à 1900 mètres donc sur le plateau de Ratier. Donc on va dire c'est le cœur du domaine skiable. C'est de là que partent la plupart des pistes du domaine de Serre-Chevalier. Quand il fait froid, ils préfèrent tes cabines et quand il fait chaud, ils sont sur le télésiège. On vous l'a appris hier, Pierre-Martin Charpenel est candidat à droite aux élections municipales de Barcelonnette en mars prochain. Il l'a officialisé aujourd'hui, nous l'avons rencontré. C'est une décision très récente, compte tenu que Yvan Bouguillon, avec lequel je suis solidaire depuis des mois, je dirais 9 mois ou 10 mois, nous étions solidaires avec une bonne équipe, qui est pratiquement terminée maintenant, mais compte tenu qu'Yvan Bouguillon a eu des attaques personnelles qui se répandent dans la ville, il a jugé utile de s'enlever la tête de liste pour ne pas nuire à ce groupe qui est constitué. Et dans ces conditions, j'ai accepté, moi, de prendre sa suite de manière à porter la liste que nous intitulons
tous unis pour Barcelonnette. Je vous dis depuis le tout début où j'ai décidé d'appuyer et d'aider Yvan Bouguillon. On est solidaires tous les deux, on est comme les deux doigts de la main. Si vous voulez, avant il y avait Yvan Bouguillon et Pierre-Martin Charpenel. Maintenant c'est Pierre-Martin Charpenel et Yvan Bouguillon. Rien n'est changé, ni dans l'esprit, ni dans la volonté de réussir et de proposer autre chose aux Barcelonnettes. Politique toujours, et Karine Berger entre en campagne. La députée PS était notre invitée ce midi sur l'antenne de DC Radio. Elle est également au numéro 2 sur la liste emmenée par Bernard Josso à Gap. En mars prochain, elle a taclé sèchement Roger Didier, l'actuel maire, et Jean-Claude Ayrault. Écoutez-la. Il n'est pas difficile d'irriter M. Didier en même temps, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la démarche de M. Didier, c'est qu'il s'irrite dès qu'on fait une remarque, et en même temps, il est le premier à créer une sorte de situation très dure, puisque je rappelle toujours que lors du passage du Tour de France cet été, il a refusé que je sois présente à la tribune, alors que je suis députée de la circonscription. En termes de position un peu sectaire, un peu agressif, je trouve quand même qu'on est au maximum de ce qu'on peut imaginer dans le département. D'ailleurs, Pierre-Bernard Raymond, avec qui je déjeunais avec les représentants du bâtiment mercredi midi, quand il présente la situation politique de Gap, dit très clairement que Roger Didier est UMP et correspond bien évidemment à la ligne de droite. C'est une liste de droite et tant mieux, je veux dire, l'échiquier politique est clair. Monsieur Didier a une municipalité UMP de droite. Bernard Josso est en train de rassembler l'ensemble des forces progressistes, bien au-delà de la gauche, puisqu'encore une fois, le MoDem est présent sur les listes de Bernard Josso. Voilà, c'est le Parti communiste, mais pas donc Jean-Claude Ayrault avec les très isolé, Jean-Claude Ayrault, très isolé. Très décevant que Jean-Claude Ayrault n'ait pas voulu participer à cette démarche d'ouverture. On sait bien que c'est l'union qui fait la force, et je le trouve très isolé. Il n'y a vraiment plus personne qui le soutient à ce stade, en tout cas. On termine ce journal avec du sport et Paul Gualabret qui sera peut-être une bonne chance de médaille aux prochains Jeux Olympiques d'hiver à Sochi en février prochain. Nous l'avons rencontré dans le Kéra. Reportage Samir Mathieu. Il a commencé comme eux, sur des skis, dès l'âge de 2 ans, ici à Abriès. Paul Gualabret est un enfant du pays. À 22 ans, il est membre titulaire en équipe de France de ski nordique. Et entre 2 compétitions, il prend le temps de venir chez lui et de montrer aux petits les joies du ski. De quoi ravir l'institutrice du village qui avait déjà eu à l'époque Paul Gualabret sur ses bancs de classe. Quand je suis arrivée dans le Kéra, j'ai d'abord eu des postes ailleurs qui ont été diversement supprimés. Et quand je suis arrivée à Briès, Paul était au CE1 dans ma classe. Et donc il a fait du ski de fond comme les enfants ici. Il a commencé comme ça. Et aussi bien sûr avec sa famille, une famille de fondeurs. Et Paul, au niveau de l'école, c'était un enfant très volontaire, mais toujours taquineur. Il aimait bien jouer, alors particulièrement quand il était sur ses skis, étant très à l'aise, il aimait bien taquiner les petits copains. Et je crois que cette partie joueur le fait gagner aussi, parce que je pense qu'il faut encore aimer jouer pour pouvoir être à ce niveau-là. Paul Gualabret qui brille cet hiver sur les parcours de Coupe d'Europe et qui s'impose comme un des leaders de l'équipe de France de ski nordique. Pour le moment, j'évolue sur le circuit Coupe d'Europe en essayant d'aller chercher un maximum de sélections pour le circuit Coupe du Monde. Comment dire, je suis encore jeune. Du coup, je suis on va dire au début de ma carrière en essayant ou plus tard d'évoluer tout le temps sur le circuit Coupe du Monde. Et c'est ma priorité avec les grands événements, championnat du monde, Une fidélité à son territoire qui vaut à Paul Gualabret un soutien sans faille des habitants de la vallée qui ont monté un fan club de soutien pour leur champion. Nous avons créé cette association pour Paul au départ et pour tous les jeunes du ski club qui suivront derrière. Donc c'est vraiment un enfant du pays qui a voulu garder les couleurs du Kéra en restant dans le ski club Kéra. Et donc on a voulu lui donner un petit coup de main en le faisant découvrir un peu partout. Donc nous avons créé cette association, nous avons une adresse mail à qui nous pouvons faire découvrir à tous ceux qui le veulent, bien nous donner leur adresse. Et il y a une petite cotisation de 10 € pour nous aider à faire vivre cette association. Paul Gualabret qui attend maintenant de savoir s'il portera ou non les couleurs tricolores au JO de Sochi en Russie. Une cerise sur le gâteau pour une saison déjà bien complète. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel.
François Hollande voulait que ses affaires privées se traitent en privé. Peine perdue. Le président s'est rendu jeudi soir au chevet de Valérie Trierweiler, une information confirmée par l'Élysée qui fait la une de nombreux sites jusqu'à l'étranger. La première dame avait été hospitalisée il y a une semaine à Paris, après la publication du magazine Closer révélant la liaison du chef de l'État avec l'actrice Julie Gaillet. L'affaire Snowden y est sans doute pour quelque chose. Barack Obama doit annoncer la fin d'un des programmes américains de surveillance, la collecte de métadonnées téléphoniques. Une annonce qui intervient quelques heures avant un discours du président américain sur la réforme des pratiques de l'agence de renseignement NSA. 5 jours avant l'ouverture de la conférence de paix Genève 2, le pouvoir syrien se distingue. Damas se dit prête à une série de gestes humanitaires et à un échange de prisonniers avec les rebelles. Des mesures qui répondent directement à certaines exigences de la coalition de l'opposition syrienne. Une opposition très divisée qui n'a pas décidé si elle ferait oui ou non le voyage en Suisse. Cette fois c'est officiel, Eri Rajao Narimampianina, le candidat du régime, est bien le nouveau président malgache, le premier élu depuis le coup de force de 2009. Son rival Robinson Jean-Louis refuse le résultat. Ces dernières semaines, le candidat de l'ancien président Ravalomanana avait dénoncé des fraudes massives. Bénir les animaux le jour de la Saint-Antoine, leur saint patron, une idée pas si bête pour ces Espagnols amoureux de leurs compagnons à poil et à plumes, mais surtout amoureux de la tradition. Chaque 17 janvier, c'est la même chose. Médor, Félix et Coco ont droit à quelques gouttes d'eau bénite. Les traditions, il faut les entretenir. Et là encore plus, parce que les animaux, les pauvres, c'est ce que nous avons de mieux. Ils ne nous trahissent pas comme les humains. Il faut en prendre soin. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur DC TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. DC.fr